Bonjour, Kwekwe, deuxième semaine de Pâques, semaine du 12 avril. L'onde de choc ressentie dans la nuit où Jésus est relevé d'entre les morts commence à se répandre. Au soir de Pâques, Jésus souffle son esprit de pardon sur les apôtres pour signifier le pardon des péchés. 8 jours plus tard, il invite Thomas à une rencontre qui suscite une déclaration de foi qui traverse l'histoire. En effet, Thomas, celui qui doute, se laisse convaincre et s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans la liturgie de l'Eucharistie, la messe, à 2 reprises devant le pain et devant le vin, sur lesquels sont rappelées les paroles de Jésus, sur lesquels le souffle de l'Esprit de Jésus agit, les croyants répètent les paroles de Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu ». Saint Thomas, celui qui doute, avant que de professer sa foi, est sans doute un saint pour le 21e siècle. L'onde de choc déclenchée dans la nuit de Pâques t'arrive aujourd'hui. Que répondras-tu? Plusieurs ont répondu avant nous, « Il est vivant, celui qui était mort. Alléluia. » Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Des générations chrétiennes le clament depuis 2000 ans. Nous nous joignons à elles dans le grand fleuve de la foi. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ce temps d'incertitude avec des cœurs à la fois inquiets et ouverts. Aide-nous à apprendre à douter et à croire, comme saint Thomas, qui, dans sa rencontre avec Jésus, le vivant, découvre une joie profonde. Nous te demandons de venir à notre rencontre, aujourd'hui, ce soir, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, Que je m'en souvienne. sur mes lèvres et dans mon cœur. Qu'elle me fasse vivre. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous retiendrez ses péchés, ils lui seront retenus. » Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. J'aime beaucoup saint Thomas. Il doute. Il est très moderne en ce sens-là. Il faut que je voie moi-même. Ton témoignage, je l'entends. Il est sans doute important, mais tant que je n'aurai pas vu moi-même, moi-même en personne, non, je ne croirai pas. Et il se produit dans le texte que nous avons entendu, cette rencontre extraordinaire, cette rencontre hors de l'ordinaire entre Jésus et Thomas. Jésus lui dit, « Crois maintenant. » Et Thomas, le texte ne précise pas que Thomas a touché Jésus. Il dit juste, il fait l'expérience, et là il dit cette phrase qui traverse l'histoire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Dernièrement encore, et souvent dans le passé, combien d'anciens croyants devenus très âgés me disent, Père, Monsieur le curé, on nous a bourrés. On nous a fait des mensonges, des accrocs. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Et j'aime bien penser de les renvoyer à Thomas. Le doute n'est pas une négation. Jean Guiton, un grand philosophe catholique, écrivait « Je n'ai jamais cessé de croire parce que je n'ai jamais cessé de douter. » Le doute fait partie de la foi. D'ailleurs, on peut le comprendre dans nos relations interpersonnelles. On a des amis, des conjoints, des enfants, des parents. Nous nous aimons. Mais est-ce que c'est absolument certain que l'autre est toujours dans cette relation d'amour? Puis est-ce que moi-même, dans mes comportements, mes désirs intérieurs, est-ce que je suis toujours? Donc, le doute est raisonnable. Maintenant, c'est de le dépasser. De dépasser ce doute par une décision de foi. J'avais un ami qui était professeur de mathématiques. Puis un jour, il vient me voir et il me dit « Rénal, tu sais, je suis catholique, mais j'ai des doutes. J'ai plein de doutes sur plein d'affaires. » Et alors, je lui ai répondu « T'es prof de mathématiques, toi? » Alors, 1000 doutes ne valent pas une négation. Douter, c'est remettre en question l'énoncé dans lequel j'ai reçu la bonne nouvelle, puis de la travailler. Nier, la négation, c'est autrement plus grave. Mais douter, c'est entrer dans une relation nouvelle, profonde. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Blaise Pascal, qui a vécu de 1623 à 1662, philosophe, mathématicien, théologien à ses heures, avait écrit cette phrase que je trouve extraordinaire aussi. C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non celle des autres qui seule peut vous faire croire. Saint Thomas rencontre Jésus. Il le rencontre de telle manière, il se passe quelque chose. Radio-Canada n'a pas filmé, alors on n'a pas d'image, mais il se passe quelque chose dans cette rencontre qui fait que Thomas traverse l'espace de doute pour entrer dans l'espace d'une confiance nouvelle. Et dans notre monde fragilisé, est-ce qu'on n'a pas besoin de retrouver un espace de confiance? Ayez confiance, Jésus nous conduit.
Mais Seigneur, regarde ce qui se passe dans notre monde, puis regarde ce qui se passe dans ma propre vie. La finitude, la fragilité, l'incertitude par rapport à mon statut personnel dans ce pays, la fragilité de mes proches, de mes amis qui meurent. Alors, c'est où? Elles sont où les assises solides? Ben, c'est de trouver dans le regard de Jésus, dans l'expérience intérieure, cette prière intérieure, une certitude profonde. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous donne cette joie profonde de sentir en vous un regard qui est d'une rencontre insolite entre Dieu et vous en Jésus, qui vous fasse dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pâques, printemps de Dieu. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Saint Thomas fait une rencontre personnelle de Jésus vivant. Il professe sa foi en lui, mon Seigneur et mon Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église propose Jésus comme celui en qui l'amour qui est Dieu se révèle en plénitude, par ses gestes et ses paroles, ses prières et ses silences. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus vient à la rencontre de Thomas dans un lieu verrouillé. Nous vivons parfois des moments qui risquent de nous verrouiller dans une peur qui paralyse ou une insouciance qui contamine. Or, l'Église propose Jésus comme celui qui peut venir par l'intérieur susciter une joie profonde, une joie nouvelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le soir de Pâques, Jésus donne aux apôtres la force de remettre les péchés. Entrons dans cette expérience. Seigneur, tu es vivant, mais souvent mes doutes étouffent ma foi. Fais-toi proche de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Oui, Seigneur, tu es vivant, mais souvent mes préoccupations me tirent et me gardent loin de l'espace intérieur où tu m'invites à une rencontre. Fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu es vivant, mais souvent les événements de la vie, et d'une manière nouvelle en ces temps d'incertitude, de violence et d'inflation, soulèvent des doutes quant à la présence de ta bienveillance dans notre monde. Fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Notre Église sera dans le temps de Pâques jusqu'à la fête de Pentecôte. Nous chanterons « Dieu vivant, entends notre prière ». Dieu vivant, entends notre prière. Pour les églises, elles sont nombreuses les personnes enfermées dans des peurs qui les paralysent. Les églises ont souvent cultivé des discours de peur pour s'assurer une emprise sur les consciences. Seigneur, souffle sur nos églises une bienveillance profonde qui les rende capables de mettre Dieu comme une bonne nouvelle de liberté et de joie aujourd'hui. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, les événements du monde suscitent de nombreuses peurs. Les guerres, les violences jusque dans les petits villages, les crises dans la gestion du monde scolaire et du monde de la santé rendent la gestion publique difficile. Seigneur,
souffle sur les responsables de la vie publique une joie de servir et une patience pour étudier les questions complexes de la vie commune. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, de nombreux collégiens et étudiants des universités s'inquiètent pour leur travail d'été. Seigneur, souffle sur eux la débrouillardise et la créativité. De nombreux anciens souffrent de l'éloignement de leurs petits-enfants. Seigneur, souffle sur elles la confiance et la tendresse. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos villages, de nombreux enfants s'ennuient dans nos petites collectivités. Il leur semble qu'il n'y a rien à faire. Seigneur, souffle sur les administrations municipales et paroissiales la confiance de créer des environnements de participation et de coopération. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, mets sur nos routes des gens capables de nous aider à assumer nos doutes et à les ouvrir à une recherche de plus en plus aiguisée de ce qu'il convient de faire pour aimer chaque jour à la suite de Jésus, le vivant, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Au jour de Pâques, il peut être agréable de découvrir un Jésus qui offre le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de cette deuxième semaine de Pâques est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour une amie de notre secteur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est juste et il est bon de te dire merci, Seigneur. Car tu viens à la rencontre de nos doutes comme tu es venu à la rencontre de saint Thomas. Nous te rendons grâce pour ces expériences profondes, ces expériences sommets, où nous sommes subjugués par l'intérieur, par ta présence, qui nous entraîne sur des chemins de lumière, de confiance, d'avenir. Avec gratitude pour tous les gens qui ont dégagé pour nous des espaces de rencontre et pour toutes les fois où nous-mêmes nous réussissons à dégager des espaces de rencontre pour que les autres puissent te rencontrer, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance et de ton pardon sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis,
le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et il revient chaque fois que nous aimons. Il revient dans chacune de nos décisions d'aimer davantage, de prier les uns les unes pour les autres. Te prions, Seigneur, avec le pape Léon, l'évêque de Rome, notre évêque Guy Boulanger, avec les personnes qui se confient à notre prière, les gens qui portent des deuils, des doutes, qui sont écrasés par les fatigues humaines. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Sainte Bernadette, François d'Assise et Claire, Isidore de Séville, Thérèse d'Avila, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit,
Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour venir à notre rencontre, pour que, comme Thomas, nous puissions dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Heureux ceux qui acceptent cette parole de Jésus, ceci est mon corps. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Naître et renaître au souffle de l'Esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Qu'est-ce qui peut nourrir la confiance? Inspirons-nous des premières communautés chrétiennes, pour toutes les fois où nous nous rassemblons. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour toutes les fois où nous partageons le repas. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Pour toutes les fois où nous partageons notre temps. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Pour toutes les fois où nous mettons nos ressources en commun. Gracias, Seigneur. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Nous en sommes au 21e siècle des communautés qui prolongent les premières communautés d'il y a 2000 ans. Écoutons comment les Actes des Apôtres les décrivent. Les membres des premières communautés étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité du cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oserons-nous accepter l'invitation à la simplicité et à la joie? Pour y arriver, accueillons d'abord la bénédiction de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Avec toi aussi. Que la joie de Pâques prenne racine sur la chair de votre cœur et qu'elle rayonne par vous sur les autres. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, restez dans la lumière et la paix du Christ. Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia. Alléluia, le Christ est vivant, Alléluia, allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, Alléluia, Alléluia.